Aujourd'hui, un festival français moyen, simplement pour ses transports, va émettre 5000 tonnes de CO2, ce qui revient à environ 5000 allers-retours Paris-New York. Notre message, c'est le slogan « No music on a dead planet » qui se traduit en français par « Pas de musique sur une planète morte ». C'est assez explicite parce qu'on a envie de marquer les esprits avec ce slogan. Je suis très préoccupée par la situation écologique et en tant qu'artiste, je trouve qu'il est grand temps pour le monde de la musique de montrer le bon exemple. On a lancé en effet une déclaration internationale d'urgence climatique et écologique. Toutes les personnes en fait qui vont signer cette déclaration s'engagent premièrement à parler de la transition écologique, que ce soit dans leur quotidien ou à travers leur art. Ils s'engagent aussi à prendre les mesures nécessaires pour rendre leurs entreprises ou leur quotidien plus responsables et plus respectueux de l'environnement. Moi, ce que j'ai mis en place dans ma vie professionnelle, c'est essayer de faire un merchandising qui soit plus éco-responsable, essayer d'aller voir des associations qui fabriquent des t-shirts, qui replantent des arbres et réfléchir un peu ma tournée d'une manière un peu plus intelligente. Aujourd'hui, un festival français moyen, simplement pour ses transports, va émettre 5000 tonnes de CO2, ce qui revient à environ 5000 allers-retours Paris-New York. C'est environ 70% de l'impact carbone d'une tournée globale. Il y a toujours des solutions, que ce soit pour le packaging, au niveau des CD, des vinyles, que ce soit au niveau du merchandising et pour la partie tournée, pareil, il faut faire attention, prendre le train le plus possible, éviter de prendre l'avion. Pour les artistes, ce qui va poser problème d'un point de vue transport, c'est évidemment le transport entre chaque ville au sein d'une tournée. Donc plus les distances sont longues, généralement, plus le transport va être polluant. En fait, la musique, c'est une filière qui a la particularité de travailler avec plein d'autres filières, que ce soit le transport, le bâtiment, le tourisme, l'agriculture. Donc plus vite la filière musicale fera sa transition écologique, plus vite tous les autres secteurs pourront également faire la leur. Je crois qu'il y avait besoin d'une institution qui rassemble tous les acteurs de la musique. Il y a plein de choses assez simples à mettre en place, ne serait-ce qu'une charte à respecter dans la production musicale. Donc ça va de la création d'un disque à la tournée, donc c'est vraiment tous les postes et tous les métiers qui sont concernés. Il y a deux types de mesures que l'on souhaite appliquer en France. Des mesures qui sont dites transparentes, c'est par exemple d'essayer de passer à une alimentation végétarienne ou végane, ou de privilégier des transports de mobilité bas carbone. Ça, c'est des mesures qui ne sont pas forcément faciles à mettre en place, mais qui n'affectent pas le cœur de métier des acteurs et des actrices de la filière musicale. Et d'autre part, on a les mesures qui, cette fois-ci, vont concerner des changements plus structurels, où on va inciter par exemple les acteurs à ralentir, c'est-à-dire à faire moins de concerts dans des jauges plus restreintes, ou à relocaliser leurs activités en essayant de s'appuyer beaucoup plus sur le local. On est conscient que c'est pas toujours possible, notamment pour les artistes qui sont à l'étranger et qui doivent faire des tournées internationales. Il est compliqué aujourd'hui d'être irréprochable. Néanmoins, c'est pas parce qu'on peut pas être irréprochable qu'il faut pas agir. Tu veux changer le monde, change le monde.